Bonsoir et bienvenue sur Hockey Télé. Aujourd'hui, nous sommes ici à Pessac, à la salle Belgrave. Et je suis avec monsieur le maire, Franck Rénal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette soirée, c'est quoi pour vous? Cette soirée, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail de la part d'un club, l'USAP Box, et d'un sport, la boxe à Pessac, qui est quand même très représenté et qui a des bons champions depuis de nombreuses années. Donc on sait combien la ville est attachée à tous les sports, et la boxe est un des sports d'excellence dans lesquels les Pessacais sont véritablement bien représentés. Il y a beaucoup d'événements de ce type à Pessac. Il y en a plusieurs, parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs clubs. Et donc il y a plusieurs champions, il y a plusieurs écuries en quelque sorte, plusieurs équipes, plusieurs teams. Et ces teams sont représentés ici dans ce magnifique gymnase de Belgrave, dans cette salle omnisport de Belgrave, qui sert pour l'évolution de beaucoup de sports de très haut niveau, et la boxe a son rôle. Ici, c'est une salle qui est dédiée au handball. En quelques mots. Alors elle n'est pas dédiée au handball. Le handball est le club principal ou le sport principal utilisateur. Mais les grands événements se font ici. Donc on essaie, le service des sports et Manager au sport jongle avec le calendrier pour faire de la place un peu pour tout le monde. Mais quand on a des plateaux relevés comme on en a ce soir, il est normal qu'on fasse de la place. Un maire heureux? Ah oui, en matière sportive, en matière d'ailleurs de plein de sujets à Pessac, je suis un maire extrêmement heureux, tout à fait. Alors monsieur le maire, hier il y avait la pesée, et donc on a fait l'interview du président du club ici, Mohamed Jabaï. Si vous permettez, on va regarder son interview. Mohamed Jabaï, cette soirée, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est une très bonne question, Jean-Claude. Ce qui va se passer, c'est le fight. C'est-à-dire que là, ils vont se donner corps et âme pour essayer de décrocher le sésame qui est cette ceinture de champion de France professionnel. Alors nous, aujourd'hui, on va diffuser sur Hockey Télé à partir de 20h30, mais il y a eu déjà des matchs un peu avant. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On a eu des matchs de qualité, vraiment de la graine de champion, ceux qui vont pour la plupart, et j'espère, essayer de devenir champion de France, parce que c'est le départ de cette action. Les régionaux, directement après les régionaux, on a les championnats de France. Donc ça, c'est la graine de demain. Alors, si on parlait un peu des deux combats que l'on va voir ce soir. Le premier avec Makan Traoré et puis Freddy. Alors Makan Traoré, donc c'est une revanche. Ils se sont déjà rencontrés en amateur et Freddy avait gagné, avait remporté ce combat. Donc là, c'était hier, donc c'était il y a un temps. Donc Makan, entre-temps, est rentré en équipe de France, a fait de très bons résultats, a été aux Jeux Olympiques 2024, a boxé, je crois, de mémoire, a été numéro 3 mondial, je pense, hein, si je me trompe. Mais donc voilà, ça va être un combat explosif, tous les deux punch, donc il y a du punch des deux côtés. Et voilà, donc on sait que la boxe c'est magique, et puis des fois que le combat n'est pas terminé tant que le dernier coup de gong n'a pas retenti. Alors, Anthony et Samy, pareil? Alors, c'est un gros combat, 10 rounds, donc ça va se passer... bon, alors je vais être chauvin, c'est mon boxeur, Samy, donc voilà, je voudrais que Samy l'emporte, parce que c'est quand même le fruit d'un travail d'énormément d'années. Je connais Samy depuis qu'il a 10 ans, il a commencé en boxe éducatif, et aujourd'hui il se retrouve au plus haut niveau de la boxe professionnelle. Donc ça va être un combat tactique. Tous les deux, ce sont des excellents boxeurs, donc le public va être ravi. Et voilà, donc nous sommes ici à l'antenne. Bonsoir officiellement. Je suis ce soir accompagné de Ryan Daman. Aïd Daman. Ça, bonsoir oui. Ryan. Merci de l'accueil. Merci de nous aider, parce que moi, en point de vue boxe, je suis pas très... Non, pas trop dans ça. Pas trop. Bon, alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Ce soir, alors, on a deux grosses finales. On a une finale pour un tournoi Jean-Claude Boucher qui sera opposé contre Freddy Ngetstop, contre Makan Traoré. Et après, ensuite, on a le Summum. On a une finale des championnats de France qui opposera contre Anthony Delov, contre Samy Kellas. Alors, Ryan, on a pris beaucoup de retard sur la première période, puisque le premier combat professionnel n'a pas commencé. Non, pas encore. Et donc ça va être un peu compliqué, parce qu'il va falloir maintenant essayer un peu de meubler. Et donc on a le président qui est à côté de nous. Alors, accompagné du grand chef. Voilà. Il va falloir que
Voilà, qui se baisse. Ouais, alors, tu voulais... Oui, dis-moi. Non, non, mais rien de spécial. Comment ça se passe? Eh bien, écoute, pour l'instant, ça se passe bien. Il y a du monde. On est content. On attend le combat phare, le combat cheval de France. Et c'est celui-là sur lequel on compte parce que toute cette organisation elle est basée sur lui. Ouais, c'est en direct. Puis vraiment, il mérite. Voilà, donc par rapport à Sammy-là, c'est quelque chose de. Voilà, on est tous là pour lui. On veut vraiment que ça se passe bien et qu'on reparte avec cette ceinture autour de la taille. On est un peu en retard. Un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La télévision n'aime pas trop ça. C'est vrai. Bon. On leur donnera une invitation. C'est parfait. Donc on va continuer. Merci, Mohamed. La bouteille. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Aki TV pour, en fin de compte, voir les deux matchs professionnels. On va commencer donc Ryan par le premier match, évidemment. C'est ça. Alors là, dans le combat, on a Freddy Genstop qui vient représenter le Younous, le club Younous au Grand Parc à Bordeaux. Donc, ici, c'est Freddy. C'est Freddy, c'est ça. Alors moi, j'ai demandé à notre rédacteur préféré de nous envoyer un peu le petit reportage que nous avons fait sur la pesée, à moins qu'il se passe ici peut-être à Marseillaise, qui va peut-être être joué. On reprend le deuxième boxeur en arrivée. D'accord. Eh bien, on verra le petit sujet tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Et là, il y a le deuxième boxeur qui arrive, précédé par drapeau bleu, blanc, rouge. J'ai eu la chance de les rencontrer hier soir. Ce sont deux personnes éminemment sympathiques. Ça va être un combat explosif. C'est une revanche en quelque sorte. Oui, parce qu'ils sont déjà rencontrés. Ils sont déjà rencontrés dans les rangs amateurs. Et là, c'est le grand retour chez les pros. Bon, alors moi, le temps qui se prépare, moi je propose, Émeric, si on pouvait faire passer le premier sujet sur la pesée. De Freddy par exemple. Et la Marseillaise. Dans le camp rouge, Nathan, il fait partie de l'équipe de France. Donc sur la coupe, il a fait des JO. À Paris, il fait partie de l'équipe de France. C'est pas mal. On a perdu en quart de finale. L'autre à Freddy, dans le coin bleu. Plusieurs fois champion de la région, au niveau de championnat de France. Il a fait
plusieurs fois dans le carré. Demi-finale, quart de finale. Très bon boxeur aussi. Ce qui fait mieux aussi. On a Freddy, un gros puncher. Et maintenant, c'est précis. Voilà, donc après cette Marseillaise qui a été reprise par l'ensemble du public, je demande à notre réalisateur si on peut envoyer les petits sujets sur la pesée avant que tout commence. Allez, c'est parti. On est parti pour la finale du tournoi Jean-Claude Boutier. Opposant Makan Traoré à Freddy Nkestop. On sent la pression entre les deux boxeurs. Des boxeurs qui se cherchent, ils cherchent à se provoquer. Ouais. Ils n'osent pas entreprendre en premier. Un vrai combat tacticien. Et oui, il y a des gens qui sont venus avec les tambours. C'était un combat très attendu après tout. On a prédit que c'est le boxeur local, c'est pour ça qu'il a autant de public pour lui. Eh oui. Eh oui, oui. On est vraiment sur un round d'observation. On voit bien qu'il s'observe. C'est ça. Vu que maintenant on est passé sur un format professionnel, il y a plus de rounds. Là ça va être un combat avec 6 rounds. Donc il va falloir bien pouvoir préparer, mettre en place sa stratégie. Donc il va falloir chercher. Ce ne sera pas explosif dès le début comme on a pu voir tout à l'heure. Donc pour nos téléspectateurs, où est Freddy? Freddy se situe avec le t-shirt noir et rouge. Freddy, c'est un très beau boxeur, Freddy. Avec son nom sur la Nkestop, ceinture. porté fièrement. Et donc hier pour la pesée, malheureusement il avait dépassé un peu Il avait le poids. Pour la première pesée, il est arrivé légèrement un peu au-dessus. Du coup, il a dû perdre ses 600 grammes qui lui restaient. Et ça a été fait Ça a perdu été fait avec brio, il n'y a pas de souci. en moins d'une heure. C'est ça. Il a perdu 600 grammes pour faire le poids idéal. Bon, là, on n'était pas sur un round extravagant, mais bon. Un très bon round d'observation. Alors là, pronostic. Que le meilleur gagne, j'ai envie de vous dire. J'ai ma préférence, mais c'est pas objectif. Sur les matchs précédents, il n'y avait qu'une serviette qui tourne. Là, en face, pour Freddy, il a 2 serviettes. La pression, elle est au plus haut. Donc, il doit y avoir plus de stress, d'être plus fatigué. Avec la pression, ça fatigue plus vite. Là. Bien sûr. Après, on a Freddy, c'est un boxeur assez expérimenté. Hein. Il est parti plusieurs fois au championnat de France. Il a terminé dans les derniers carrés. Il n'est pas parti jusqu'au bout, mais il m'y connaît. Il connaît la pression, il connaît le haut niveau.
Après, tout comme Macan, son adversaire. Hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, après, c'est un boxeur de l'équipe de France, l'équipe de France olympique. Il a participé au dernier JO à Paris. Il a terminé en quart de finale, mais très belle prestation de sa part. Et là, on a ce qu'il fait de mieux dans la boxe. Ouais. Tout à l'heure, ils étaient très à se regarder. Là, ils commencent à rentrer. Ça y est, les hostilités commencent. Alors, les gants, d'où ils viennent ces gants? On leur donne pour chaque match? Pour chaque combat pro, ouais. Les deux boxeurs doivent avoir les mêmes paires de gants. Et en professionnel, les gants ils sont un tout petit peu moins épais qu'en amateur. Donc plus mal. Comment? Donc plus mal. C'est exactement, ça fait plus mal. Oh, on entend dire qu'on est chez nous. Oh là 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 là, faut faire attention. Les coups ont sorti Freddy. Donc Freddy, short noir, Short noir. c'est un local. C'est le local, c'est ça. Il est là de Bordeaux, de Grand Parc plus précisément. Et son adversaire, Il est pas très loin après, on va dire. Il est de Royan. Il a une petite heure d'ici. Après, il faut savoir que Freddy, c'est comme s'il était chez lui là, hein, puisque il a combattu pendant un long moment pour Pessac, pour ce club-là. Donc il est aussi chez lui. On voit les deux la détermination. on a l'impression qu'ils sont à peu près de la même force. C'est ça, exactement. Mais après tout, on a deux gabarits différents. On a Macan en charte blanc avec un style assez longiligne, hein. Très grande personne. Et un Freddy un peu plus petit et Plus massif. ramassé, ouais. Purement massif. Et dans la vie civile, ils font quoi comme métier? Tu m'as dit tout à l'heure qu'on ne vit pas de... On n'est pas totalement de ce sport. Alors Freddy, il faut savoir que il est gérant d'un fast-food. Un fast-food qui est sponsoring aujourd'hui ce soir. Chicken Jar à Blanquefort. Hop. Et Macan Traoré, écoutez, il est pensionnaire à l'INSEP. Donc on va dire qu'il vient un tout petit peu plus avec la boxe. Avec les sponsoring aussi. Une jolie esquive. Non, ce sont deux très beaux boxeurs. Des bons tacticiens. Et les soigneurs se préparent. Ils se préparent à partir, ça va. Ouais, c'est Voilà. reparti. Et 3 minutes. Deuxième round effectué. On sent encore qu'il y a de la crainte des deux côtés. Ils n'osent pas se lâcher complètement. Ils en gardent un peu sous le coude. 6 rondes, c'est long. Oui. Tout à l'heure, on avait beau dire que 3 rondes c'était très long, mais alors là, 6 rondes, ça doit être très très long. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui est impressionnant? Ça, ce genre de combat. Donc le coach, il dit quoi? Un petit peu, d'après vous? Je pense qu'il cherche à rassurer son boxeur, à le mettre en confiance et à lui donner pas mal de stratégies aussi. Allez, on va partir pour La troisième le reprise. troisième. Parce qu'après, il faut savoir que le coach, c'est l'homme de l'ombre. Hein. C'est la personne qui est au pied du ring, qui arrive à déceler ce que nous, en tant que boxeurs, on n'arrive pas à voir. Parce que nous, tellement qu'on est dans l'engouement, quand on est boxeur, on se précipite. Le coach, il est là, il arrive à voir certaines choses. Pour temporiser. Temporiser, il arrive à nous calmer. Grosse ambiance, grosse ambiance. C'est ça.
Ah, on dirait que Macan a pris un petit coup. Un petit accrochage. On dirait que Macan a pris un tout petit coup. Faut pas se précipiter en boxe professionnelle. Ça va venir petit à petit. Chez les professionnels, un combat, ça se construit. Et là, à quoi on pense? On dit il a des points trop levés, trop bas, ou si je pourrais le toucher? Comment ça se passe? Bah, quand on est là, en plein milieu, il y a beaucoup de sentiments qui passent à travers dans la tête. Hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on sait faire. Il y a tous les sentiments qui traversent l'esprit. Hein. Après, le principal, j'ai envie de vous dire, c'est tout donner. Tout donner pour pas avoir de remords. Faut rien regretter. Dès qu'on monte sur le ring et qu'on descend, faut avoir donné 300% de ce qu'on pouvait. On dirait que Freddy a touché. Ouais. Faut pas qu'il se précipite, Freddy. Faut pas qu'il se précipite. Ça va venir tout seul. Faut pas se précipiter. Il va avoir une bonne minute, je pense que son coach va pouvoir lui dire. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est ça exactement. Donc là, on a vu le quatrième. Là, on va approcher la 4e reprise. Très beau combat et combat très très serré. C'est ce qu'on fait de mieux en France. Alors ce championnat qu'on verra tout à l'heure, ça se passe comment? C'est itinérant sur la France, ces championnats-là? Ou Celui-ci, Alors ça c'est pas un championnat, si? c'est un tournoi. Un tournoi. C'est pour être classé dans les, si je dis pas de bêtises, c'est 5 ou 10 premiers français. Après, ensuite, le prochain combat sera le titre de champion de France. D'accord. Pour être le numéro 1 français. Qu'on aura ce soir. Qu'on aura juste Ce après. soir, on aura numéro 1. C'est ça exactement. Et voilà, c'est reparti pour 3 minutes. Allez, on est parti pour la 4e reprise. Freddy a activé la marche avant, on dirait. Ah oui, il a bien activé la marche avant. Il veut laisser aucun remords, je pense. Il ne faut pas qu'il se précipite, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, Freddy a gagné le cœur des spectateurs. Oui. Et là, plus on est grand, plus c'est facile. Ça dépend. Faut savoir profiter de son allonge. Waouh. Bien qui lui dit. Ils se charrient les deux. Oui. Après, ils se connaissent. Hein. Ils sont déjà rencontrés par le passé. Hein. Allez, approche-toi qui lui dit. On voit un Macan qui est plus entreprenant aujourd'hui, je trouve. Il se contente d'un peu du minimum. Freddy qui est là et qui fait son combat. Et oui, Freddy qui le pousse
Dans le coin rouge, son adversaire. Il est plus dans ses retranchements. Waouh. Lapellier a ramassé un morceau. Allez, il nous reste 1 minute dans ce round. Et oui, Freddy, c'est le seigneur, c'est marqué sur sa son short. Le hood. C'est son surnom, hein. Ouais. Très gros puncher, Freddy. C'est pour ça qu'on l'a surnommé comme ça. Oui. Et Makam Traoré en difficulté. Un tout petit peu. On sent qu'il est poussé dans un retranchement. Ouais. Mais malheureusement, on dirait que Freddy a été ouvert. On dirait qu'il a été ouvert. Donc ça va peut-être tourner la balance. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Et voilà. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais on dirait que Freddy est un peu ouvert au niveau du visage. Est-ce qu'on pourrait avoir une caméra qui puisse faire un gros plan sur la blessure de Freddy? Si c'est possible. Ah, on dirait qu'il y a une petite ouverture. Merci. Bon, ça a l'air d'aller maintenant. On voyait qu'il saignait à la fin du round. Un peu de crème pour que ça glisse. Allez, c'est reparti pour ce 5e round. Bon. Plus de peur que de mal, on dirait, pour Freddy. Ouais. Et la crème qu'ils mettent dessus, c'est quoi? C'est la vaseline pour que C'est ça la glisse? vaseline, c'est ça. C'est ça, le fait d'avoir une petite blessure comme ça peut être handicapant. Ça peut être handicapant si c'est un peu grave, ça peut être handicapant. Après, ça dépend où est-ce que ça a été ouvert. J'ai pas pu voir où ça a été ouvert. Excusez-moi de bailler comme ça en direct, mais notre rédacteur est un peu coquin. Il aime bien mettre à l'image les gens qui ne sont pas forcément dans leur valeur. Voilà. On s'expliquera à la sortie, on ira. J'inviterai Emric à venir sur le ring et Ryan fera office d'arbitre. Ah, pas de souci, avec plaisir. Ouais. Tout dans les règles, bien sûr. Oui, bien sûr. Surtout qu'Emric et moi, on va combattre dans la même catégorie. Attention, Wow. c'est très joli. Oh là 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 là. Faut faire attention à ces coups bêtes. Voilà, Wow. deux belles esquives. C'est ça. On nous propose un très beau spectacle. Il faut faire attention aux sorties.
Alors, je ne sais pas si vous entendez les chocs. Des gros impacts. Hein. Ouais. Après, c'est deux gros punchers, ces deux-là. Ils en collectionnent pas mal de KO. On a déjà mesuré la force de ces coups de poing. De ces boxeurs-là, Oui. oh, sûrement, mais j'en suis pas au courant. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est des gros punchers. Et voilà, donc on a fait 5 sur 6. Et là, on va attaquer Il nous reste le dernier, le dernier. le plus important sûrement. Et là, c'est là où il faut tout lâcher. C'est ça, faut rien regretter. J'ai cru entendre des déplacer. Bon. C'est pas ça d'habitude. Hein. Parce que c'est pas ça d'habitude. Ça va vite se retourner. Bon allez, on est bientôt reparti sur le 6e et dernier round. Allez, en tout cas, ils nous ont proposé une très belle bataille. Merci à ces deux boxeurs. Très très beau combat. Maintenant, vu que c'est le dernier round, faut aucun regret, faut tout donner. Il reste 3 minutes, il faudra y aller à fond. Ah oui, ils veulent rien lâcher, ni l'un ni l'autre. Ils veulent rien lâcher, c'est leur dernier round. Ils savent qu'à la fin il y a la ceinture. Ils veulent remporter ce tournoi, l'un comme l'autre. Alors cette ceinture, c'est une ceinture qui conserve ou ils se la... Ouais, elle se conserve. Elle se remet pas en jeu. Ça sera le vainqueur de cette édition-là. Après, il y aura un autre tournoi, bien sûr. Mais celui qui gagnera sera le vainqueur de cette édition-là. Il gagnera la ceinture chez lui au chaud. D'accord. En revanche, pour le prochain, la ceinture se passe de... Il se passe de main en main pour le vainqueur. Au champion de garder le titre, hein, j'ai envie de vous dire. Il faut confirmer. On leur donne une copie quand même? Bien sûr. Pas tous ces sacrifices pour rien. Ben oui. Allez, il reste une dernière minute dans ce round. Faut aller à fond maintenant, faut la chercher cette victoire. Waouh. Alors nous on a la chance d'être au premier rang. Aux premières loges. C'est compliqué. Mais nos amis téléspectateurs, ils sont encore mieux placés que nous. Ils ont fini par monter sur l'estrade. Avec les caméras d'Eric Bensac. Et voilà. Très beau combat, on peut les applaudir. C'est fini. Maintenant, reste à savoir. Maintenant, reste à savoir le vainqueur du combat. C'est ce qu'on attend le plus. Alors, pronostic. Combat très engagé.
Pour une fois, je ne vais pas me prononcer. C'est un combat qui s'est déroulé en plusieurs étapes, j'ai envie de vous dire. Moi, je dirais plutôt le vainqueur. Dites-moi, C'est le vainqueur. c'est le vainqueur? Oui, je pense. Allez, comme ça, il n'y aura pas de souci. Et la lumière revient C'est ça. ici dans la salle. On va pouvoir remettre la ceinture directement. Voilà, on va les remercier d'être présents. Monsieur Paul Chani, qui est président de la commission consultative, et monsieur Christian Leclerc, président du comité Charente de Protection. Et oui, Ryan est célèbre. C'est un bon commentateur. Si c'est Mohamed qui nous le dit. Absolument, donc vous n'avez pas pu entendre ce qui a été dit, mais bon, Ryan a trouvé son fan club. Faut Il croire. est mitraillé de photos. Et Mohamed Jamaï qui est passé en disant que Ryan faisait un formidable travail, ce que je confirme. On va pouvoir changer de vocation. Mais absolument, Je vais vous rejoindre. mais avec grand plaisir. C'est un bonheur, franchement. Franchement. Alors, voilà. Alors je remercie aussi les arbitres qui ont accepté notre demande de faire la remise du trophée face à nos caméras. Et ça, je reconnais que c'est vraiment hyper fair play de la part des arbitres. Monsieur Villette, 57. Et pour monsieur Jérôme Lade, 60-54. Déclaré vainqueur, le coin rouge. Et voilà. Freddy n'a pas gagné cette fois-ci. Pas trop déçu? Non, après ça reste que du sport. À vous dire, c'est que du sport. En tous les cas, il y a un vainqueur et un gagnant. Donc, Alors si on analyse maintenant le match, oui. qu'est-ce qui fait que Freddy a perdu et que Makang a gagné? Au début du combat, on va dire les 3 premiers rounds, c'était très mitigé. Les deux se cherchaient. On va dire que c'était l'un comme l'autre. Mais au fur et à mesure des rounds, peut-être que Makan a un peu plus exprimé. La blessure de Freddy a pu Peut-être que ça a l'embêter. pu le freiner, je sais pas trop. Je sais pas trop est-ce qu'il a pu être touché. J'ai pas réussi à voir exactement où est-ce que c'était. Si c'était à l'œil, au nez. Allez savoir. Voilà, jolie ceinture, Mais en tout cas, c'était un très très beau combat. On remercie les deux. jolie ceinture. Bon, maintenant ça y est, on est parti. Ouais. On arrive au combat phare. Et oui. Et là maintenant il y a 10 rounds. 10 rounds, c'est ça. Alors là, ce sera 10 rounds de pur spectacle. On va essayer de voir si on peut. On va essayer de voir si on peut avoir quelques mots
de notre gagnant. Ben, je vais laisser les écouteurs à Ryan et je vais aller voir notre champion. Alors comment s'est passé ce combat? Très bien, il y a eu du contrôle du début à la fin. On savait que c'était un boxeur qui était puissant, qui travaille sur des coups lourds, le bras arrière très lourd, les crochets très lourds, donc il fallait faire attention, on le savait déjà. Donc voilà, on n'a pas cherché l'épreuve de force, on a boxé intelligemment et on a remporté à mes yeux tous les rounds. Donc voilà, le travail est bon, je suis content. C'était pas gagné. C'était pas gagné, non, c'était un boxeur solide. Il a pris des coups, il est resté, il était tenace. On savait que ça allait pas être simple, ça l'a pas été, mais voilà, content de l'issue du combat. Et alors maintenant, l'avenir c'est quoi? L'avenir, on va essayer de faire autre chose dans les mois à venir. Championnat de France, quelque chose de plus important à notre échelle. Donc voilà, le travail continue. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Je laisse la parole à Ryan. Non, très belle victoire, très beau. Tu veux mettre quelques mots, Macan? Tu veux faire quelques mots? Tu veux parler? Non, c'est moi la caméra, tu veux plus? Tu veux pas parler à la caméra? Il y a qui là-bas? L'Aquitaine? Je suis content du combat, c'était pas un combat facile. Voilà, on a réussi à gérer, donc nous avons gagné, ça l'a été. Donc, voilà. Non, très beau combat. Félicitations à vous deux. Bon, il était un peu timide ce Macan. Voilà, donc une bonne chose de faite. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait entendu, on a coupé le micro. On a entendu notre ami Marcane ou pas trop? Brièvement. Brièvement. Donc, mais c'est pas grave. Notre responsable son s'est laissé déborder. C'est laissé aller un tout petit peu. Voilà. Il sera donc puni, fouetté en place publique. Ah, ben, ce sera Voilà. le prochain combat, juste après le combat Eh de oui. Bête. Et il me fait signe tout à l'heure. Voilà. Il y en a qui vont rentrer à pied ce soir. Eh bien écoutez, j'espère que vous passez une super soirée. Moi je suis vraiment conquis par ce sport que je connaissais vraiment pas. Et j'ai la chance moi vraiment d'avoir Ryan à côté de moi qui m'éduque. C'est un plaisir partagé en tout cas. Ouais, vraiment. Et donc voilà, j'apprends des choses. J'avais honnêtement une très mauvaise image de la boxe. Pour moi c'était des violences, c'était des choses comme ça. Il y a C'est peu ce de qu'on peut compte, paraître. C'est ce qui peut paraître, mais quand on s'y intéresse un tout petit peu plus, on voit que c'est pas méchant. Il n'y a pas de méchanceté. Et il y a dans beaucoup ce de sport-là. travail. Il y a beaucoup On de ressent travail. qu'il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai vu ça hier pour la pesée. Rien que pour la pesée, c'est on va dire le premier combat du boxeur. Arriver au poids. C'est la chose la plus compliquée pour un boxeur. Parce que pour certains boxeurs, ils doivent se priver de manger ou quoi que ce soit, priver de ses petits plaisirs. Ils doivent reprendre une alimentation saine, tout ça. Qu'est-ce qui est dangereux parce que moi je suis un bon vivant, j'aime bien manger, chocolat, Comme tout le sucre, monde. tout ça. Voilà, Tout le monde aime manger ça. Et eux, il faut se priver. Mais écoutez, quand il y a des échéances comme ce soir, c'est leur métier en quelque sorte. Hein. Donc il faut pouvoir se restreindre pendant un certain moment, le moment de la préparation, pour être le jour J être au poids. Après, oui. là, Macan ou bien Freddy pourront se faire plaisir ce soir. Alors si on parlait un peu des prochains, donc il y a Sami Kellas et puis Anthony il va... Deloff. Pardon. Et Cantoni. Il y a Anthony de l'offre. Alors, on va en profiter. Est-ce que je peux demander à notre ami, le réalisateur Emric Bensac, de nous envoyer la première vidéo sur la pesée, par exemple, de Sami Kellas. Et on vous retrouve juste après, si c'est possible. On va faire un petit signe. Sami, 61-200, c'est un bon poids pour vous? Ouais, super, c'est un très bon poids. C'est mon poids de forme, donc maintenant voilà, la pesée est passée, il n'y a plus qu'à. Alors, jusqu'à demain, il va se passer quoi? Jusqu'à demain, écoutez, du repos, le calme avant la tempête comme on dit, c'est une expression bien connue et là ça reflète vraiment ce qui doit se passer d'ici à demain, donc entre bonne hygiène de vie, bonne alimentation, un peu de sommeil, un peu de repos et puis comme ça pour demain être au top. Comment vous avez préparé ce match? Écoutez, ça fait 3 mois que je me prépare. Là, la préparation elle a duré 12 à 13 semaines.
assez intense quand même comme préparation. Donc c'est un 10 rounds de 3 minutes. Donc c'est une préparation intense qui, ça va de soi, il faut souffrir pendant l'entraînement pour être au mieux, pour être à 150% si on peut se le permettre. Alors, vous connaissez déjà Anthony, comment on peut le définir? C'est un bon boxeur, après le truc c'est que voilà, la ceinture elle est là, et demain il y en a qu'un qui repartira vainqueur, et voilà, il faudra un vainqueur et un vaincu, et donc voilà, mais en tout cas voilà. Confiant. Très confiant, très confiant, on va faire le job. Voilà, donc tout ce petit reportage sur la pesée donc, de ce grand champion. Eh bien, Émeric, on va essayer de repartir sur le second avec, pareil, les mêmes questions lors de la pesée hier soir. Anthony, 60 kg 300, c'est un bon poids pour vous? Ouais, pour moi c'est un bon poids. Ouais. Je savais, je viens d'une catégorie inférieure en poids, je viens des super plumes. Donc j'étais pas inquiet pour le poids, quoi. Je savais que je descends assez facilement. Donc j'ai pas eu de gros régime, quoi. Comment va se passer ce combat pour demain? On va prendre comme il vient, quoi. Parce que on s'est déjà rencontrés. Donc c'est un peu une revanche, là, on s'est déjà rencontrés. Et, mais c'est un boxeur que je respecte beaucoup. La personne, j'apprécie la personne. On se connaît pas beaucoup, mais beaucoup de respect, quoi. Mais demain, on va faire parler la foudre, comme on dit. Comment vous avez procédé votre entraînement? Comme d'habitude, les séances du matin, les séances du soir, les sparring, le cardio. Et après on verra, tout se passera demain. On va tout donner. Confiant? Ouais, confiant. Toujours. Sinon on ne viendrait pas. Voilà, donc de retour ici sur la salle Belgrave à Pessac. Écoutez, on passe un bon moment. Très belle soirée, non? Là, c'est le DRDR. C'est le DRDR, ça y est. Ça va être chaud. On touche à la fin. Oui. Non, c'est bien. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Mais absolument. Et donc, j'espère que vous prenez un grand plaisir à nous suivre sur les antennes d'Aki-Télé. En tout cas, nous, on prend du plaisir. Oui, tout à C'est fait. ça. Tout à fait. Moi, j'ai un super professeur ici. C'est bien agréable. J'ai appris, on a pu discuter franchement. Et puis, j'ai appris des choses. C'est le but de ça, des programmes d'Aki-Télé. On essaie d'être rentré dedans, le partage, être néophyte, comprendre et découvrir des nouveautés. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, je vais en profiter puisqu'il faut meubler un tout petit peu avant que les deux concurrents s'approchent. Je remercie sincèrement Ryan de nous accompagner. C'est un plaisir, merci d'avoir été. Voilà, merci. Remercier aussi le président Mohamed Jamaï pour son accueil. Merci bien sûr à toute l'équipe d'Aki-Télé qui fait un travail formidable. Donc voilà, je remercie très sincèrement. Donc voilà, et donc il y a toujours beaucoup d'ambiance, même si tout à l'heure il y a eu un tout petit cafouillage. C'est rien du tout. entre supporters. C'est rien du tout. C'est le principe Chacun supporte son clan. Voilà. C'est rien de méchant, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Allez, mais je pense que nos amis, on approche de la fin. On les voit arriver. Donc Anthony Delfort qui va arriver là sur scène. Âge 28 ans, il fait 61 kilos. Voilà, il est précédé par son coach. Son coach, le drapeau tricolore avant tout ça. Voilà. Monsieur éminemment sympathique hier lors de l'interview. Comme tous d'ailleurs. Tout le monde était hyper sympa. Voilà. Short un peu flashy. Un peu flashy. Pour les grands soirs. Voilà. Il manque plus que la boule à facettes. On n'y est pas encore. Ça viendra. Bon, là on est sur le poulain de la maison. Le boxeur professionnel du club.
Ils sont en train de le présenter. Sami Kelas. Voilà, donc Sami Kelas, 7 victoires, 7 défaites, 4 nuls. Donc voilà, bon, mais c'est pas grave. Donc la Numéro dernière un français, pesée. après. Pardon? Numéro 1 français quand même. Oui, oui. Faut pas Donc, oublier de souligner numéro 1 français, âgé de 30 ans. c'est pas trop vieux, 30 ans? Comment? C'est pas trop vieux, 30 ans? Non, il n'y a pas d'âge, franchement. Il n'y a pas d'âge. Et superbe ovation. Il est à Pour- domicile devant son public. Il faut savoir que ces deux-là s'étaient déjà rencontrés auparavant, il y a quelques temps de ça. Il y a 1 an ou 2, je pense. La dernière fois, c'était chez Anthony, dans le Nord. Apparemment, c'était une décision un peu litigieuse. Mais bon, Alors là, Anthony, il a une équipe autour de lui, il a un coach, un soigneur. c'est ça. C'est lui qui les choisit ou c'est eux qui le choisissent? Non, généralement, ça fait partie des boxeurs, des coachs d'entraînement. Et voilà, donc l'hymne national a été chanté par quasiment tout le monde ici. Et là maintenant on retire les maillots, Place au combat, ça y est. torse nu, contrairement aux amateurs. Exactement. Bah alors on a Sami dans le coin bleu du coup, accompagné de son coach de longue date, Adel Yamdi. Et Anthony Deloffre avec son équipe, venu tout droit du nord. Avant de venir sur le ring là, ils ont passé combien de temps à s'échauffer? Tout dépend du boxeur. Chaque boxeur a son rituel avant de monter sur un ring. Il y en a qui se chauffent pas beaucoup, il y en a qui ont besoin de beaucoup de temps pour se chauffer, il y en a qui ont besoin de vraiment pas beaucoup. Et les échauffements, c'est quoi? C'est la course c'est la corde à sauter, c'est du vélo, Non, c'est plus de quoi faire monter le cœur, un peu de corde, des entraînements de mobilité pour échauffer les articulations, réveiller le corps, tout ça. Et après, c'est surtout de se mettre dans sa bulle pour être concentré. Voilà. Les bonnes choses vont commencer. Merci encore d'être fidèle à Aki Télé. Voilà, les juges sont prêts. Ça va partir. Ça Et va c'est partir de parti. suite, Voilà. allez, c'est parti. Bonne Première chance à tous les reprise. deux. Allez, c'est la première reprise du championnat de France du coup. C'était moins de 61 kilos. Qui oppose Sami Kelas à Anthony Deloffre. Vous les avez déjà rencontrés, ces deux personnes? Moi, je viens du club de Sami Kelas. J'ai pratiquement fait toute sa préparation avec lui pour ce combat. Donc je peux vous dire qu'il est fin prêt. Il est déterminé pour remporter ce titre et en plus de ça, devant chez lui, devant sa famille, devant ses proches, ses amis. Et Anthony, il vient d'où? Anthony il vient du nord de la France, si je ne me trompe pas, il vient de Lille à peu près.
Belle esquive d'Anthony. Comme disait Ryan tout à l'heure, premier round d'observation. Voilà. Vu que là on a 10 rounds, c'était extrêmement long. Il faut pouvoir bien préparer, bien travailler sa stratégie. Et là on analyse les défauts de l'adversaire. On regarde, c'est ça exactement. On regarde comment ça peut passer. Est-ce que l'adversaire est plus grand que moi, il est plus petit? Est-ce que si je lance mon direct maintenant ça peut passer, ça peut toucher? Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Pardon. Hop là. La tête un peu basse de la part d'Anthony. Oula. Faut pas se jeter. Comme on disait tout à l'heure, faut pas confondre la vitesse et la précipitation. On voit l'arbitre tourner autour des boxeurs. Bien sûr, ils sont là pour encadrer. Hein. Un énorme travail de leur part aussi. Anthony qui charrie un peu, mais ça sert à rien, c'est que le début du combat. Hein. Il essaye de lui rentrer dans le cerveau, je pense. Et le public qui scande Samy. Pour rappeler qu'on est bien à la maison ici. Eh oui. Chacun chez soi. Samy qui a bien touché sur son N2. Faut pas se précipiter. 10 rounds, c'est long. Allez, 6 secondes. Et voilà. Premier round terminé. Et terminé le premier round. Donc là, rien de très spécial. Ils se sont regardés un petit peu. Généralement, c'est un peu des rounds d'observation. Ils se sont analysés mutuellement. C'est ça, exactement. Ça devrait pas tarder à se lancer. Alors, lorsqu'on a fait un match comme ça, des rounds de 3 minutes, on met combien de temps pour récupérer? C'est très long, 10 minutes. 10 rounds de 3 minutes, pardon. Il faut plusieurs jours. Je pense qu'ils vont avoir plusieurs jours pour récupérer. Avec tous les coups qu'ils vont accumuler, la fatigue musculaire. Mais ça veut dire que demain matin, ils vont quand même continuer un peu à faire des mouvements, des choses comme ça? Je pense un tout petit peu, un petit footing pour relâcher la tension peut-être. Et le coach de Samy qui lui donne les consignes, les derniers conseils. Serions-nous chauvins? Comment ça? Je sais pas, on a peut-être une petite préférence qui apparaît. Moi bien sûr j'ai ma préférence, comme je disais, je viens du club de Samy. Bon. Et bon, on va essayer de rester neutre. Je vais équilibrer, je vais être plutôt du côté d'Anthony. Chacun son coin alors. Allez Anthony, on y va. Bon là ils ont commencé à sortir les chevaux les deux. Allez. Anthony qui fait signe à son adversaire, viens. Il cherche à provoquer mais bon. Ouais. Allez hop, un coup sur l'épaule. C'est que le début tout ça. Waouh. Et oui, le coach qui donne ses conseils à Anthony en disant qu'il fallait continuer. Vous voyez peut-être pas ça à la télévision, mais nous, ils sont juste devant nous. Et on profite de leurs conseils. En première loge, on entend tout ce qui se passe. Oh l'impact. Waouh. Je préfère que ce soit eux qui les reçoivent que moi. C'est sûr. Ça ne doit pas être agréable, je l'avoue. Ils ont de jolis gants. Très joli. On peut dire que ce sont les hommes élégants. Aux couleurs du drapeau de la France. Hein. Eh oui. Pour le titre. Eh oui, forcément. Ils font honneur. Ouais. Oh, très joli, très bien placé. La très belle accélération de la part de Samy. Faut pas qu'il s'excite après tout. On est qu'au deuxième round.
Il nous reste 1 minute dans le round. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du round? Ben, ils s'accélèrent mutuellement. Ça y est, ça a commencé à s'engager. Ouais. On est loin du round d'observation là. Absolument. Là, Ils ont vraiment, lancé les hostilités. quand on boxe comme ça, on a de la haine pour son adversaire. Non, il n'y a aucune haine. Puisque après tout, hier, comme on a pu voir, ils ont pu parler ensemble, ils ont pu échanger, il n'y avait aucune animosité entre eux. C'est juste là pendant ces 10 rounds. Pendant ces 10 rounds, il y a juste quelque chose qui leur sépare de leur objectif, la ceinture. Sinon, il n'y a aucune méchanceté à avoir. Alors là, donc, championnat de France, C'est ça. ils vont faire quoi après? Bon, ensuite, ils peuvent remettre en jeu leur titre, autant de fois qu'ils veulent, contre plusieurs adversaires, peu importe. Et après, ils pourront viser plus haut s'ils veulent. Ils peuvent viser l'Union Européenne, plusieurs choses. Championnat du monde aussi peut-être? Étape par étape après. Ouais. Il faut redéfendre son titre pour prouver qu'on est légitime de pouvoir viser plus haut. Alors, question toute bête là. Ce sont des professionnels, C'est ça. donc j'imagine qu'ils ont un cachet à la fin de la soirée. Est-ce que c'est un cachet qui gagne ou qui perd, peu importe? Non, ils ont chacun leur part. Donc c'est-à-dire que c'est moitié-moitié? C'est comment ça se passe? Ou c'est un Et point je connais pas vraiment. Il n'est pas lisé dans le contrat. Mais moi non plus. Ça, le savent. Si on voit Mohamed Jamaï, on lui demandera. On lui demandera. Hein? Allez, avec plaisir. Qui nous révèle quelques petits secrets. Les coulisses. Voilà. Waouh. Ça envoie très très fort. Hein. Ouais. Là, c'est le troisième round. On a mis une vitesse de plus. Ça promet du grand spectacle. Ouais. Ah. Ah Trop bas. là là. Au-dessus de la ceinture. Et non, il faut pas. Ils sont protégés. Ils ont des coquilles en dessous. On voit Samy qui commence à imposer son style, hein, malgré tout. Hein. Waouh. Très joli jeu de jambe de la part de Samy. Là, ça se déchaîne un peu. Alors, vous avez pensé que je suis mercantile, mais c'est des professionnels. Est-ce qu'ils ont des sponsors? Bien sûr, certains ont des sponsors. Après, je ne les connais pas tous exactement, mais chacun a leur sponsor. Je sais que Samy a été sponsorisé par Adidas. Alors, on le voit un peu aux chaussures. Pour les chaussures, les équipements, c'est Adidas qui ont fourni les gants pour ce combat-là, D'accord. tout bêtement. D'où les 3 bandes. C'est ça, les fameuses 3 bandes. Dernière minute de ce troisième round. Waouh. Heureusement qu'elle n'est pas passée celle-ci. Les mains basses en plus, ça aurait pu faire très mal. Faut aimer se faire mal. Comment? Faut aimer se faire mal. Faut éviter de prendre les coups. Eh oui, mais bon. Bon, ce sont des guerriers après. Hein. Oh, il a bien touché. 10 secondes. Il reste 10 secondes, il ne faut pas qu'il se précipite.
Waouh. Très beau combat. Mesdames et messieurs, faire le porte-parole des organisateurs pour vous dire qu'a fait ça comme d'habitude. Eh bien, vous avez été un public formidable. On peut vous applaudir. Merci. Pessac. Et voilà le speaker qui vient de faire une petite annonce sympa pour remercier le public chaleureux. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Très bon public ce soir. Et vous pouvez entendre aussi qu'il y a des jeunes, des tout petits qui, Les petits enfants voilà, qui essaient de qui supportent comme ils peuvent. supporter, ouais, tout à fait. Et là, le coach de Samy qui lui explique. Et de l'autre côté, pareil. Le coach d'Anthony C'est qui des, lui dit. minutes- c'est des minutes précieuses tout ça. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, 4e reprise. Bam. Ça claque, hein. Faut pas les prendre celle-ci. Je leur laisse. Oh là 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 là. Pour un néophyte que je suis là, des coups comme ça, ça laisse des traces. Il y a des bleus, des fois comme des hématomes. Oui, bien sûr. Au fur et à mesure de prendre des coups, ça peut laisser quelques traces. On leur souhaite pas en tout cas. Ils n'ont pas trop de gras sur la peau. Ils sont tous secs, hein. Oui, hein. Ils ont bien perdu leur poids, eux. Eux, ils étaient bien directement au poids, ces deux-là. Et là, on peut dire qu'ils faisaient 60. 61 kilos. 60 kilos à la balance pour Anthony de l'offre et 61,2 pour Samy. Bon, on va- Mais vous étiez hier à la pesée? ouais. Ah bon? Ouais, ouais, j'étais là. J'ai suivi. Eh oui. Bon, Samy, il commence à s'installer. Ouais. Très belles esquives de sa part. Et Anthony subit. Il subit. Il commence à subir. Le public de Samy commence à scander son nom. Très très beau spectacle. Ouais. Et très belle performance de la part des deux boxeurs. Donc les juges, ils viennent d'où? De toute la France? Non, alors là, ce sont des juges qui sont de toute l'Aquitaine quasiment. Très bel enchaînement de la part de Samy. Magnifique. Allez. Bon, on approche du 5e round. Oui. Déjà à la moitié. Déjà. Un combat très captivant quand même. Oui. C'est peut-être long pour eux, mais pas pour nous. Ah, pas pour nous, c'est que du plaisir pour nous. C'est vrai, je reconnais. Que du plaisir. Et là, le cœur, il tape à combien? Le plus fort possible, je pense. Hein. Bon, on voit Samy qui rigole.
qui a l'air serein quand même. Cinquième reprise, allez c'est parti. Waouh. Des gros impacts. Heureusement qu'il y a une bonne couverture de la part de Samy. Oui. Là, quand on tape comme ça, on cherche à taper la tête. On cherche à faire mal. Quand je vois l'envie qu'il a, il cherche un peu à déstabiliser Samy, je pense. En prouvant qu'il peut faire mal. Ah. On arrête le chrono. J'ai arrêté le chrono 2 secondes. Bon, c'est pas méchant. C'est directement reparti. Dans l'euphorie, ils n'ont pas dû entendre l'arbitre dire stop. Ouais. Commence à prendre ses aises, Samy. Magnifique. Hop là. Une prise de judo. Waouh. Ah, ils en veulent tous les deux. Hein. Bien sûr. Le gîte national, c'est quelque chose quand même. Hein. Ouais. Être le meilleur de son pays. Là, ils sont quoi? Ils sont légers dans la catégorie? C'est ça, catégorie léger, à moins de 61 kg. Allez, 6 secondes. Un petit peu plus parce qu'il y a eu un petit décalage. Un petit arrêt de chrono. Et voilà. Voilà, la 5e reprise touche à sa fin. Reprise est faite. Et ben, on est à la moitié du chemin. Moitié du chemin. C'est un très très beau combat. Je pense que les spectateurs sont d'accord avec moi. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent vous écrire. Ils peuvent m'écrire, il n'y a pas de souci. Contact. @akitele.fr. On répondra avec plaisir. Et si vous avez aimé ce match, cette soirée, écoutez, pas de problème. Contact @akitele.fr. Et puis si c'est des compliments, ben, on aura un plaisir de relier ça à toute l'équipe qui nous a accompagnés, dont Ryan. C'est gentil, merci. Et je voudrais quand même avoir un salut particulier pour Laurent, qui fait un travail exceptionnel là, en bordure de ring. Et toujours des coups portés, bien portés. On voit qu'Anthony cherche à bien appuyer ses coups. Ouais. Waouh. Peut-être qu'il sent le retard qu'il a pris depuis le début du combat. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais lorsqu'il y a des coups
l'un sur l'autre. Il y avait une gerbe de gouttes de sueur qui s'en vont. C'est impressionnant, ça donne l'idée d'importance des coups. Il faut rappeler qu'on est à Pessac. Oui, ça s'entend. Deux minutes. Deux boxeurs présents durant Pardon. Deux boxeurs présents durant. Oui. Depuis le début, ils n'ont pas lâché. Hein. Aucun signe de fatigue. Bon, alors on a Anthony qui cherche pas trop à débiter, il cherche surtout à faire mal. Tandis qu'on a notre Samy qui commence à prendre ses aises et qui prend son rythme. Et ils ont fait un gros câlin. Ça va être dur pour Anthony d'entendre les autres supporter. Eh oui. C'est compliqué, c'est jamais facile de combattre à l'extérieur. Quand on a un public qui contre soi, c'est compliqué pour trouver de la force. On peut compter que sur son entourage. Et là, en l'occurrence, son entourage, c'est que ses coachs. Et le 6e round est terminé. On a fait plus que la moitié. Ryan, je vous souhaite une excellente journée puisque nous sommes dimanche. C'est ça exactement. Ça passe vite. Et oui, depuis 4 minutes. Extrêmement en retard, c'est ça. Il va falloir ajouter des pièces dans le péage pour le parking. Bon, on va bientôt arriver au 7e. La 7e reprise. Les coachs qui sont un peu virulents avec Anthony. Ils le motivent quand ils peuvent. Et Samy. Hop. Prêt à repartir. Allez. 7e reprise. Parti. Un petit coup dans les côtes. Après, Samy, c'est un très bon boxeur. Hein. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il est dans ce club-là, depuis qu'il a 10 ans. Maintenant, il en a 30. On va faire 20 ans. Très grand boxeur. Avec pas mal d'expérience dans les championnats d'Aquitaine, niveau France aussi, niveau national. Comment on devient amoureux de ce sport? Une fois qu'on y tombe, ça y est, je pense. Hein. C'est comme dans la marmite. Hein. La potion. C'est ça. C'est impressionnant les bruits des coups.
Tellement le spectacle est incroyable, on en perd les mots. Je crois qu'il n'y a rien à dire, tout simplement. Juste à observer, à contempler. Et le petit sourire coquin d'Anthony. Anthony qui a appuyé dans les cordes. Samy qui a activé la marche avant. Ah, il est coincé, Anthony. Samy qui dit de venir, ça y est. Il n'y a plus de retour en arrière, ça y est. Allez, viens, Kevin. Allez, 30 secondes. C'est fini. Le 7e round est terminé. Voilà. Plus que 2. Eh oui. Pour montrer qu'on a un peu d'instruction, on dit que c'est l'antépénultième. Voilà. Bon, la fatigue, ça commence à se faire sentir après. Hein, Je crois. au niveau des boxeurs. Hein. Ouais. C'est chaud quand même. Hein. C'est vrai que cette minute de repos est la bienvenue. Primordial. Ah oui. On est primordial. C'est le moment où on doit le plus récupérer. Voilà, et ça sera M. Robert Lavergne et M. Eman qui viendront nous accompagner ici dans la boxeur. Soignant, s'il vous plaît. Allez. Toute équipe redescend. 8e reprise. Samy, un boxeur très mobile sur les jambes. Ouais, Samy bouge davantage qu'Anthony. C'est ça. Anthony est plus statique. Un boxeur qui bouge, c'est un boxeur assez compliqué à attraper. Faut pas rester une cible mouvante. Ah, c'est deux boxeurs qui ont du cœur, ils veulent rien lâcher. Oui, hein. oui. Ils la veulent cette victoire, l'un comme l'autre. Et 1 minute encore pour ce 8e round. Samy qui doit commencer à frustrer son adversaire. Son adversaire est de moins en moins à le toucher. Voilà. Recalin.
Il s'est passé quelque chose sur le gant. Oh la vista de Samy. Et c'est fini pour ce 8e round. Voilà, l'arbitre qui regarde en même temps, histoire de se faire une petite idée. Allez, l'avant-dernier round. Ouais, se prépare. Les bons conseils du... Toujours pour Anthony du coup. Vous voulez pas sur... Je suis pas sûr. Vous voulez pas retourner votre veste? Encore. Wow. La gorge du jus, Anthony. Ça va être une bonne guerre là. Le public qui est pas très content de l'attitude d'Anthony qui baisse la tête de Samy. À 5 minutes de la fin. Très bon niveau quand même. Hein. C'est ce qu'on fait de mieux, j'ai envie de vous dire. Ouais. On sent un peu de relâchement dans les deux boxeurs. La fatigue qui commence à se faire sentir. Et oui, et oui, et oui. Et 1 minute 30 pour finir ce round. Allez, pour ceux qui viennent nous rejoindre au 9e. Oh, très belle contre-attaque de la part de Samy. Ah oui. Et le Très belle sourire quand contre-attaque. même d'Anthony. Cette contre-attaque, je crois qu'elle a réveillé le public. C'est une très belle opposition entre les deux boxeurs. « 30 secondes. Attention à ne pas se précipiter, Samy. Allez, 10 dernières secondes de ce round. Avec le petit geste, C'est frustrant de ne pas pouvoir toucher l'adversaire. oui, oui. Avec le petit geste hyper fair play De la part de de Samy. Samy, oui. Très très bonne personne. Le respect des joueurs. Vous avez vu, comme je vous disais, il n'y a pas d'animosité. Non, non. On est loin des combats de rue. Non, que du respect. C'est juste pour un combat. Absolument. Monsieur, la dernière
Ça va être le dernier round. Oui. À Der des Der. Va falloir donner tout ce qu'on a. Malgré l'heure tardive, le public est resté. Il est resté captivé. Voilà. Allez, dernier round. L'accolade des deux boxeurs avant de commencer. Ils savent que c'est leur dernier. Voilà. Ils sont à un round de leur objectif. Il peut y avoir un match nul. Non, on est là pour le titre. Il y avait les supporters. Vous ne le voyez pas, mais Ryan fait de la concurrence déloyale avec le smartphone. Un moment historique pour l'un des deux. Aucun des deux n'a été champion de France. Eh oui, Ce sera leur première fois. d'où l'intérêt de tout lâcher. Aucun remords. Je crois que ni l'un ni l'autre. Anthony a déjà échoué. Hein. Il a Ouais. déjà perdu ce titre. Ah. Il a déjà concouru, il a déjà perdu. Et ça peut être la deuxième fois. Ça peut être la deuxième fois. À lui de faire le travail, mais Samy est bien parti en tout cas, je trouve. 1,30. Si l'arbitre se met entre deux, pardi, ça a mal fini pour lui. Samy qui va aller la chercher cette ceinture. Dernière minute. Il va y aller Samy. Eh oui, il y va. Je sais pas s'il a l'œil sur le chrono. Il sait que c'est la fin, il sait. Et Anthony n'en veut plus. Acculé dans les cordes. Samy veut laisser aucun regret. Ah oui, là, Anthony le pauvre. Oh là là, il rate. Ça commence à devenir compliqué pour Anthony. 30 dernières secondes avant ce premier championnat de France pour, j'imagine, On sait pas. Samy. On sait pas, on sait pas. Ah, c'est bien parti pour lui, C'est bien parti, mais à moins d'un cas de surprise. tout peut arriver. Voilà. Mais très belle prestation des deux boxeurs quand même. Ouais. Tiens à le préciser. Allez, on touche à la Et fin. c'est fini. C'est fini. On peut les applaudir. Et je préviens notre réalisateur que j'ai essayé d'aller voir le vainqueur pour faire une interview. Voilà. Et Samy qui vient saluer les adversaires. Pareil pour Anthony. On sent l'émotion dans le coin de Samy. Tous très fiers. Voilà, donc on enlève les gants. On sent l'émotion. Ouais. Un public très fier de lui. On est tous fiers de lui. Ryan va aller filmer un peu son ami, C'est ça. mais il n'y a pas de problème. C'est un souvenir. Nouveau champion de France des légers. On espère en tout cas. Je pense que oui. Ça serait une surprise que ça soit différent.
Normalement, ça devrait être bien parti. On va pas l'étaler ce soir à la fin. Et voilà, donc Ryan nous a abandonnés pour aller faire une petite photo. Et donc là maintenant on attend la décision des juges. Voilà. Très joli combat. Voilà. Encore mille merci à l'arbitre. Merci à l'arbitre. Et à côté de moi, vous avez peut-être pu entendre Mohamed Jamaï qui m'a dit si c'est lui qui gagne, je monte sur le ring. À mon avis, il faut monter. Voilà, donc je disais un grand merci à l'arbitre qui a accepté de remettre les hommages face à nos caméras. Merci, monsieur l'arbitre. 96-94 pour monsieur Yves Villette. 92-98. Et le speaker qui égrène les scores. Et pour monsieur Rosenberg, 94-96. Les scores sont extrêmement serrés, 94 à 96 points. Voilà, et voilà. Voilà, Samy Kellas, nouveau champion de France 2025 des légers. Voilà, j'espère qu'il a passé une bonne soirée. Il est porté en triomphe par son équipe. Et vous voyez, donc il y a aussi le président du club, Mohamed Jamaï, qui est aussi à la fédération, qui est président de la Ligue de boxe d'Aquitaine, voilà, qui congratule les adversaires malchanceux, Anthony, tout ça. Et Ryan qui est venu me rejoindre après de brillantes photos. Une bonne chose de fête, ça y est. Mais voilà. Comment terminer la soirée? Vous pouvez voir aussi le public qui est monté sur le bord du ring. Très fier de lui. Voilà. Donc moi aussi, je vais abandonner dans quelques instants Ryan pour aller faire l'interview avec Samy du nouveau champion de France, Samy, qui porte son enfant. Très fier de lui. Oui. C'était une très belle soirée. Et Ryan qui m'a de nouveau abandonné. C'est un scandale. Excellent. Très joli. Mais merci madame. Donc là, la juge des matchs amateurs vient de nous saluer. Voilà, et on voit donc Samy qui reçoit sa nouvelle ceinture, accompagné, j'imagine, de ses enfants. Voilà. Merci Samy pour ce grand combat. Voilà. Et oui, le travail paye. Et Samy qui met ça autour de la taille. Mais pas de lui. Voilà.
Voilà, Samy et Anthony qui se congratulent. Voilà, c'est très bien. Voilà. Et je vais me préparer à faire une petite interview. Alors pour notre ingénieur du son, je lui explique que je lui ai dit que je viens d'allumer le micro d'interview. Voilà. Et tout le monde est là. Et Ryan qui est sur le ring. Et voilà, tout le monde vient. L'équipe. C'est un peu compliqué pour nos cadreurs de pouvoir faire quelques images. Et on passe devant la caméra et c'est pas bien. Je vais essayer de monter sur le ring pour faire une interview du vainqueur, éventuellement aussi d'Anthony. Donc pour la réalisation, je pose mon casque. Je vais essayer de monter sur le ring. Bravo, hein. Bravo. Samy, félicitations. Merci. On va se mettre devant les caméras. Ouais. Si vous pouvez pousser un tout petit peu, les enfants, parce que j'ai une caméra là-bas. Bougez pas. On va s'avancer un tout petit peu. Voilà. Alors, Caméra là-bas. oui, elle est là-bas, vous voyez, ils vous font signe un petit peu. J'en ai une aussi comme ça. Alors, on va faire une petite interview. Alors, Samy, ça fait quoi d'être champion de France? Bah, écoutez, c'est une consécration, c'était l'objectif. Restez devant la caméra, n'ayez pas non, comme ça, bougez pas. On avait prévu ça de toute façon. C'est le fruit d'un gros travail, très long travail et très difficile. De longues années de travail, de sacrifice, que ce soit psychologique ou physique. Mais on y est arrivé, donc voilà. Et voilà, maintenant elle est là et elle compte bien rester. Alors, hier à la pesée, donc vous avez été quand même très confiant. Oui, forcément. Si j'étais pas confiant, je pense que je ferais pas de compétition, quel que soit le sport. Quand on est un compétiteur, on est forcément confiant, mais pour avoir la confiance, il faut s'entraîner dur. Et quand on s'entraîne dur et qu'on souffre à l'entraînement, je pense que forcément la confiance en soi, elle suit. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce combat? Le plus dur, de respecter la tactique. Parce que pris par des émotions, il y a des moments où je voulais en découdre, entre guillemets. Je voulais aller à la bagarre, mais j'ai respecté le game plan. Pour ça, j'ai eu besoin d'un coin hyper appliqué. Adèle, Serge, Vich et tous ceux qui sont de l'extérieur et qui donnent les conseils. Mais heureusement, j'ai su appliquer les consignes à la lettre. Parce que forcément, l'expérience. Donc j'ai arrêté de faire les bêtises que je faisais avant. On va dire ça.
Un petit mot pour Anthony quand même. Un petit mot pour Anthony, très bon boxeur. Anthony, son tour viendra. Bon, tant qu'elle est là, je compte bien la garder, mais son tour viendra et s'il m'écoute, en tout cas, force à lui. C'est un très très bon gars, même humainement. Donc voilà, et j'espère qu'ils vont bien rentrer. Voilà. Merci Samy. Bravo encore pour ce championnat de France. Voilà. Alors, moi, je vais faire une petite chose. On va se quitter bientôt. Je suis avec Mohamed Jamaï, ici, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir. Merci pour tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette soirée qui a été extrêmement longue? Pour nous, on a quand même été pas mal débordés par le temps. Oui, qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis heureux de cette victoire. On a beaucoup travaillé avec Adèle, avec Serge, avec Werner pour que cette ceinture puisse être accrochée à sa taille, comme on peut dire. Et j'ai un petit mot ému pour tous ses parents, tous nos parents. Là, je sais que je pense à Nordine. Mes coups, je sais qu'il regarde de là en Algérie, à Khera, à son frère qui sont tous là et ils peuvent être fiers de leur fils, très sincèrement. Et c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, il y a eu énormément de travail. On a travaillé pendant 6 mois pour pouvoir arriver à ce qu'on est arrivé. On a eu beaucoup de problématiques au niveau des finances, tu le sais. Mais bon, voilà. Ce qui est important, c'est le résultat final aujourd'hui. Alors, le président est content. Le président de la Ligue de boxe Aquitaine est content aussi. Le responsable de la fédération aussi. Je suis comblé. Ce soir, je suis comblé, je suis heureux. C'est une première. Alors, ce que je voulais dire, c'est je savais qu'on allait gagner parce que j'ai reçu la ceinture et en 2019, ici, mon fils Waïl a remporté la ceinture de champion de France junior. Je savais que ça allait se reproduire et ça s'est reproduit. On a organisé 2 fois et 2 fois on était champion de France ici. Samy et Waïl Jamaï. Voilà. Merci. Voilà. Et voilà, donc on va se quitter là. On a fait quand même pas loin de 4 heures de direct. Moi, je suis très, très, très heureux. Je veux vraiment remercier une nouvelle fois l'ensemble de l'équipe d'Aquitélé qui nous ont fait le plaisir, qui ont fait un travail fabuleux. Poser les câbles, monter les caméras, faire les tests, tout ça. Quoi dire de plus? Et un grand merci à notre réalisateur Emric Bensac. Un grand merci aussi à Théo. Merci à Lolane, merci à Laurent qui a fait un travail exceptionnel en bordure de ring. Et merci aussi bien sûr à Yannick pour qui j'ai une pensée très 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 particulière en cette soirée. Il comprendra. Merci, à très bientôt sur Aquitélé. D'ici là, bye bye et portez-vous bien.